Eh bien bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, le deuxième scénario de Stargate Core Space, donc ma petite extension perso que je suis en train de développer. Donc il y a déjà eu un premier scénario, là c'est le second que je viens de finir d'écrire, on va dire, et mettre à disposition le fichier dans la description de cette vidéo, dans les commentaires épinglés. Je suis en train petit à petit de coucher sur papier cette extension personnelle, bien sûr sur le thème Stargate qui comprendra des règles spécifiques. Enfin bref, quelques petites unités ennemies supplémentaires, comme on va le voir dans ce scénario d'ailleurs. Il y a des nouvelles unités, mais on va le voir tout à l'heure. Particularité de ce deuxième scénario, c'est que vous allez pouvoir jouer sur deux tapis de jeu. C'est-à-dire un tapis de jeu intérieur, hein, celui de la boîte de base, mais également un tapis de jeu extérieur. À savoir que celui de la boîte de base fait à peu près entre 60 et 62 cm. Donc du coup, vous pourrez, si vous avez, comme moi par exemple, un tapis de 60 x 60 à mettre à côté, ou éventuellement vous avez un tapis 90 x 90, auquel cas vous, par exemple, mettrez en dessous du tapis de la boîte de base, vous glisserez le second tapis, vous ferez en sorte que sur la longueur, vous ayez 60 cm. Voilà. Alors, première règle à savoir dans ce scénario, c'est que vous allez déjà sortir par la Stargate que vous voyez là, et ensuite vous allez vous déplacer, etc. pour rentrer dans le complexe qui a des portes verrouillées qu'il faudra déverrouiller. Enfin, vous regarderez dans le scénario, mais ce n'est pas là le plus important. Le plus important étant que tant que vous évoluez sur ce tapis en extérieur, vous ne tirez aucune carte événement, car il y a certains événements, des fois, qui correspondent à la carte intérieure, là où il y a la carte de base quoi, hein, du jeu. Donc, ce n'est pas très approprié, mais je réfléchis éventuellement à certaines choses pour les futurs scénarios qui vont se dérouler en extérieur avec des décors comme on peut le voir là. Donc j'ai trouvé que tirer des cartes événements à ce moment-là, c'est pas très adapté. Par contre, si une de vos figurines arrive en bord de table, c'est-à-dire ici, hein, quel que soit le bord de table, et qu'elle rentre dedans, à partir de ce moment-là, vous tirerez une carte événement. Voilà, ceci est important. Et ceci était la première règle. Nous allons voir un petit peu comment ça se passe au niveau des cellules maintenant. Alors, comme vous pouvez le voir sur ces images, nous avons nos scientifiques emprisonnés derrière les cellules à champ de force. Vous remarquerez les deux gardes avec les deux ordinateurs. Donc, ils ont des ordres très stricts à ce niveau-là. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, ils ne se soumettront pas à la règle de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'ils ne se déplaceront pas pour affronter nos marchands. À savoir qu'ils défendront coûte que coûte les ordinateurs qui sont un accès direct aux cellules. Par contre, il y a une règle spécifique qui stipule que l'ordinateur numéro 1 ouvre la cellule numéro 1 et l'ordinateur numéro 2 ouvre la cellule numéro 2. Je vous renvoie à mon petit livret de règles de ce scénario pour vous expliquer comment faire tout ça. Donc, il faudra être en contact, bien sûr éliminer les gardes d'abord, être en contact avec l'ordinateur, ne pas être engagé en combat au corps à corps, ça va de soi. Rentrer en contact avec cet ordinateur, dépenser une action pour essayer de déverrouiller les cellules. Donc à ce moment-là, vous dépensez votre action, vous prenez le dé bleu, le dé rouge et vous devrez faire 2 touches minimum pour déverrouiller les cellules. Ça, on va dire, ça simule un hacking d'ordinateur, en gros, hein, voilà. Et bien sûr, vous enlèverez le petit, hop, la petite porte qui spécifie que la cellule est ouverte. Alors, je rappelle que c'est l'extension détention cells de Battle System que vous rajouterez à la carte, ou éventuellement vous mettrez autre chose pour symboliser un champ de force, parce que là j'ai utilisé tous les cartons mûrs du scénario, donc j'en ai plus. Donc voilà, en gros, vous ne tiendrez pas compte des objectifs.
hein, les UA, les crédits qu'il y a derrière, vous n'en tenez pas compte, c'est juste pour marquer les objectifs. Allez, on va regarder autre chose maintenant. Alors, je vous passe les règles spécifiques du scénario. On va aborder la notion d'une règle que j'ai inventée, faisant suite à la règle de furtivité du premier scénario dont vous retrouverez la vidéo de présentation en haut à droite de cet écran. C'était la notion de se cacher, c'est-à-dire d'être en totale immersion. Par exemple, vous pourrez l'utiliser dans ce scénario pour faire des missions commando. De toute façon, considérez cela comme une mission commando où vous avez cette notion d'infiltration, de furtivité et justement d'intégrer une règle qui s'appelle se cacher. Alors c'est très simple, pour vous cacher, il suffit simplement, admettons, je sors d'un endroit où je n'étais pas repéré par une des figurines de la purge et vous voyez, j'ai mon petit laser, j'espère qu'on voit bien. Vous voyez qu'ici, il y a un garde, donc qui garde une porte, justement. Et je sors on va dire, d'un endroit où je n'étais pas visible. Pour mon premier déplacement, je rentre en contact avec le décor. Pour mon deuxième déplacement, je déclare le fait que je suis caché. Donc, c'est premier déplacement, première action, je me déplace. Deuxième action, je décide de me cacher. Et pour symboliser ça, je vais mettre un petit pion bleu, c'est les fameux pions des loupes, hein, des fouilles que vous avez au niveau des règles de base. Et à partir de ce moment-là, je ne serai pas repéré par qui que ce soit, vous voyez, au niveau de la ligne de vue. Tout ça parce que je suis derrière le décor et je suis accolé au décor. Donc considérez une ligne imaginaire entre ma figurine et mes opposants, c'est-à-dire tout ce qui est devant la figurine, donc tout ce qui est dans cet arc ici, devant ma figurine, là où il y a le décor, je suis invisible. Par contre, tout ce qui sera derrière ma figurine, derrière le décor, si des figurines ennemies arrivent sur le côté ou derrière, là, dans ce cas-là, je suis détecté. Ce qui va être le cas, étant donné que c'est à la purge de jouer. Donc pour sa première action, pour son action, elle se déplace et je suis repéré. Voilà, là j'ai une ligne de vue directe. Voilà, c'est ce qu'il faut avoir, une ligne de vue directe sur la figurine couchée. À ce moment-là, elle va donner l'alarme à toutes les autres figurines autour et vous serez considéré comme détecté. À ce moment-là, vous tournerez le pion, vous prendrez un autre pion, un pion rouge, et là, ça symbolise que vous avez été détecté. Il se peut, au cours du jeu, si une figurine quelconque a deux actions, qu'elle rentre en contact avec vous et que vous engage en combat. Alors là, la particularité d'être engagé en combat alors que vous êtes allongé, l'attaquant va bénéficier d'un dé de combat supplémentaire parce que vous êtes en position couchée. Vous voyez, donc j'essaye d'être assez réaliste dans la façon de traiter cette notion de se cacher. Alors, c'est une règle bêta. Il faudra la tester, voir un petit peu les cas de figure que l'on peut rencontrer au cours du jeu et éventuellement me faire un retour de façon à ce qu'on puisse y mettre certaines exceptions à cette règle. Alors, pour sortir de ce mode caché, c'est tout simple, vous dépenserez une action, donc vous enlevez le pion, vous dépensez une action pour vous relever et ensuite vous ferez vos autres actions comme se déplacer ou tirer. Alors, en début de partie, vous viendrez bien sûr de la Stargate, vous traverserez le plateau extérieur et vous devrez rentrer par une des trois entrées qui est ici. J'espère qu'on le voit bien avec mon laser. Donc, vous avez trois entrées, une à droite, une à gauche, ainsi qu'une petite entrée là où il y a un garde, un adepte de la purge. Et ces portes-là sont verrouillées. Donc bien sûr, il faudra éliminer les gardes et il faudra dépenser une action pour déverrouiller les portes. Je rappelle que dès qu'une figurine rentre en contact avec le tapis, entre parenthèses intérieur, là, ça déclenche les cartes événements. Je réfléchirai à une solution pour quand il y aura des missions en extérieur sans, on va dire, sans les décors de la boîte de base. Style attaquer des stations radar ou peu importe. Donc là, c'était simplement la petite particularité, à savoir que vous devrez armer les scientifiques une fois libérés
parce qu'ils n'ont pas d'armes. Donc vous devrez fouiller dans les caisses, essayer de récupérer des armes. Enfin bon, ça ne change pas au niveau des règles de base, hein. Simplement qu'ils ne sont pas armés, donc il faudra leur filer des armes pour qu'ils puissent se défendre. Donc là, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. N'hésitez pas à télécharger le fichier pour consulter bien sûr toutes ces petites règles. À savoir que j'ai mis les caractéristiques, hein, les cartes de caractéristiques de ces nouveaux ennemis qui sont les adeptes de la purge, avec un niveau 1 ou 2 au choix, c'est vous qui voyez. Vous aurez la possibilité également d'augmenter on va dire le niveau de difficulté au niveau de la piste d'hostilité. Donc ça, je vous laisserai regarder tout ça. Écoutez, je compte sur vous pour que vous puissiez tester ce scénario et éventuellement me faire un retour ou sur ma page Facebook ou sur le groupe Core Space France que je fais partie. Écoutez, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao!